Qu'on en soit conscient ou non, qu'on se dise être religieux ou non, dans la vie, on suit tous une voie. Tout le monde choisit un chemin de vie, n'est-ce pas? On suit tous un chemin qui donne sens à notre existence. Sachant ça, il y a deux questions fondamentales, deux questions de première importance, je pense. Quel chemin de vie suivons-nous? Quel chemin suivons-nous dans la vie? Deuxièmement, avons-nous choisi le bon chemin? Avons-nous choisi le bon chemin? D'abord, quel chemin suivez-vous? Peut-être vous n'avez jamais trop réfléchi à la question. Vous ne sauriez peut-être pas trop quoi dire, quoi trop répondre. Peut-être que votre choix a été fait un peu par défaut. Vous avez vu beaucoup de personnes prendre une voie dans leur vie, courir dans une direction, et vous êtes dit que ça doit forcément être la bonne, et vous l'avez empruntée aussi. Mais quel est ce chemin que vous suivez au juste? Pour le savoir, il suffit, je pense, de regarder à ce qui nous motive dans la vie, de ce après quoi on court. Oui, parce que pour courir dans une direction, pour courir vers quelque chose, il y a forcément un chemin qui y mène. Pour beaucoup, ce chemin de vie n'implique pas forcément la foi, ni de la spiritualité. Par exemple, certains poursuivent le bonheur ultime en empruntant la voie, le chemin professionnel. Ils travaillent dur pour être reconnus, pour être valorisés par les autres, de par leurs accomplissements. C'est comme ça qu'on peut se retrouver accro au travail, peut-être. C'est un chemin qui donne sens à la vie. Pour d'autres, le chemin de vie est plutôt familial. C'est la quête du bonheur que nous procure un conjoint ou des enfants. Ou la valeur ou l'estime que la famille, que ces personnes nous donnent à nous. Pour d'autres, c'est le confort, c'est le divertissement, qui sont le but ultime. Et le travail et les investissements financiers sont les moyens de parvenir d'y arriver. Et pour certains, ce chemin implique une foi, une croyance, des règles, un mode de vie religieux. Par exemple, par le respect de règles, de rites religieux, les 5 piliers de l'islam, le carême, la messe, la confesse. Et tout en cherchant en même temps à être une bonne personne. Ceci pour espérer obtenir la faveur de Dieu. Ou peut-être par d'autres moyens, comme la méditation. La méditation pour atteindre un état de bien-être supérieur. Peut-être parmi nous, ça implique la foi en Jésus, suivre Jésus, tout simplement. Alors je vous demande, quel est votre chemin de vie? Quel est mon chemin de vie? Et deuxième question cruciale, face à tous ces chemins de vie, avez-vous l'assurance d'avoir choisi le bon chemin? Ou bien diriez-vous que vous n'êtes pas trop sûr au final? Auriez-vous peut-être tendance à dire qu'au final, tous les chemins sont bons, tous les chemins mènent au bien-être suprême. L'important n'est pas tellement le chemin qu'on emprunte, mais le bonheur qu'il procure. C'est souvent ça que j'entends parfois autour de moi, dans mon entourage. J'ai déjà eu ces conversations récemment. Dans ce sens-là, tous les chemins se valent, dit-on. Et c'est ainsi que beaucoup disent que Jésus n'est qu'un chemin parmi d'autres. Et c'est très bien pour ceux qui décident de le suivre, si ça leur fait du bien. Avant d'aller plus loin, regardez, on va se concentrer sur ces versets dans quelques instants, mais avant d'aller plus loin, réfléchissons à cette idée qui est fort répandue.
cette image que tous les chemins, tous les systèmes de croyance sont comme des chemins différents, mais qui mènent au même sommet de la même montagne. C'est, le mot technique, c'est le pluralisme religieux. Et c'est vraiment une croyance qui est fort répandue dans notre société. Tous les chemins sont bons, dit-on. C'est un peu l'universalisme au final. Tous les chemins qu'on peut emprunter mènent à la même finalité. Alors, selon cette pensée, le christianisme, Jésus lui-même, est un des nombreux chemins qui mènent au sommet, qui mènent à Dieu. Mais, est-ce que vous avez lu ce que Jésus a dit au verset 6 ? Relisons ensemble. Prenez ce feuillet, prenez vos Bibles si vous l'avez. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jésus affirme qu'il est le seul chemin vers Dieu et qu'il n'y en a donc pas d'autre. Le pluralisme religieux se contredit donc. S'il dit que Jésus est un des chemins, des nombreux chemins, et il dit que Jésus est un chemin, mais Jésus dit lui-même qu'il est le seul chemin, ça ne tient pas la route, ça s'écroule. Mais si le pluralisme religieux n'est pas d'accord avec Jésus qui dit qu'il est le seul chemin, parce que selon cette pensée, il y a beaucoup de chemins, et en fait, il est en train d'exclure un des chemins. Et donc, ça s'écroule. Ça ne tient pas la route. Tous les chemins ne mèneraient pas au sommet, à cause de ce que Jésus dit. Ainsi, cette pensée est illogique, car elle ne respecte pas le principe de non-contradiction, le fait qu'on ne peut pas affirmer et contredire la même chose en même temps. C'est logique. Par exemple, l'athéisme, le fait que pour les enfants, athéisme, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a pas de Dieu. D'accord ? C'est une manière de penser, c'est une croyance. L'athéisme, l'islam et le christianisme. D'un côté, l'athéisme dit qu'il n'y a pas de Dieu. De l'autre côté, l'islam et le christianisme disent qu'il y a un Dieu. Les trois ne peuvent pas être vrais en même temps. Soit l'athéisme a raison, soit l'islam ou le christianisme de l'autre côté a raison. Ils ne peuvent pas être vrais en même temps. Maintenant, prenons l'islam et le christianisme. Selon l'islam, Jésus n'est pas Dieu et n'est pas mort et ressuscité pour le pardon de nos âmes. Le christianisme dit le contraire. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. L'un a forcément tort et l'autre a raison. Pour ce qui est de la personne de Jésus, il ne peut pas être Dieu et pas Dieu en même temps. Alors, il se peut que, jusqu'à présent, on ait pensé que le pluralisme religieux était vrai, et ceci sans trop y avoir réfléchi. Et surtout parce que c'est une pensée qui est fort répandue, que le nier serait très politiquement incorrect, on serait mal vu. On pourrait avoir peur que si on affirmait le contraire, on serait perçu comme quelqu'un de très intolérant. Mais en réponse à cela, on doit dire que penser ou affirmer que l'autre a tort ce n'est pas être intolérant. Ou ce n'est pas manquer de respect ou d'amour vis-à-vis des autres. Ou qu'on ne reconnaît pas leur dignité humaine. Non. Soit dit en passant, Jésus lui-même faisait bel et bien preuve de respect et d'amour envers tous. Même envers ceux qui le rejetaient, il pleurait même à la croix en voyant les gens le rejeter. Sachant cela, que tous les chemins ne sont pas bons, la question demeure, avons-nous choisi le bon chemin ? Et d'ailleurs, pouvons-nous même savoir s'il y en a un de chemin qui est le bon ? Parce que s'il n'y en a aucun, ou si on ne peut pas vraiment être sûr du tout, alors on a toute la liberté de choisir son propre chemin de vie et sans crainte d'avoir tort ou de risquer de manquer quelque chose d'important. Par contre, s'il y en a un de bon chemin, il nous faut le connaître car les enjeux sont de taille, peuvent être de taille.
Mais quelqu'un demandera, mais comment savoir quel est le bon chemin, justement, Alex, si c'est tellement crucial? Eh bien, voyons ce que Jésus a à dire à ce sujet. On va maintenant se concentrer sur ce texte, sur ce que Jésus nous enseigne. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur le feuillet, Jésus connaît le chemin vers Dieu. Jésus connaît vraiment le chemin vers Dieu. Question pour ceux qui ne me connaissent pas si bien, ou qui ne connaissent pas tellement ma mère peut-être. Comment pouvez-vous connaître le bon chemin pour aller vers Bernadette Triaille, Mukuna Troué, qui est ma maman, et la maman de Philippe par la même occasion. D'abord la maman de Philippe, c'est le grand frère d'ailleurs. On me pose souvent la question, c'est le grand frère Philippe. Quel est le chemin pour aller chez ma mère? Alors, à le bras levé, qui dirait le 40? Levez la main. Le 40. Le 40. Non. Le 40, c'est celle qui va un peu plus vers le nord. Hein. Ceux qui ont peut-être... Le 411. Le 411. Qui? Levez bien la main, n'ayez pas peur. E411, c'est celle qui va plutôt vers Namur. Levez bien la main, n'ayez pas peur, il n'y a rien qui est en jeu. Hein. Même pas votre réputation. Et puis qui dirait le 429? E429, il y a peu qui jouent à ce jeu-là. Hein. E429, très bien. Mais je vois qu'il y en a plusieurs qui me connaissent, qui disent E429. C'est le 429 qui avait raison. Bravo. Bravo. Mais c'est pas ce que je vous ai dit que c'était le 429. Et sans nous connaître, vous n'auriez pas su, sans connaître Philippe ou moi, ou même ma maman, vous n'auriez pas su que c'était le 429. Il faut que quelqu'un qui vient de chez ma mère vous dise le chemin, n'est-ce pas? Sans ça, c'est pas possible de savoir. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la seule manière d'arriver à lui, c'est si lui-même nous dit le chemin vers lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. Ce texte qu'on aborde ce matin fait partie de l'évangile de Jean, qui était un juif du 1er siècle et qui a pu voir Jésus de ses propres yeux, le toucher de ses propres mains, l'entendre de ses propres oreilles. Et dans son évangile, Jean nous apprend que Dieu existe bien et que Jésus nous le révèle. C'est ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il est la vérité au verset 6. Il est la vérité absolue. Il est celui qui révèle Dieu parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. Il est Dieu en personne. Au premier chapitre de son évangile, Jean nous apprend que Jésus existait déjà au commencement de toutes choses, qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Ceci est un peu un mystère et ça touche à la Trinité. Mais il faut savoir que la Bible ne parle pas de 3 dieux, non, mais d'un seul Dieu. C'est ce que Jésus affirme au verset 7. Il dit ceci: « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Vu que Jésus est un avec le Père, quand on voit Jésus, on voit le Père, parce que Jésus est Dieu. Ainsi, tout comme vous pouvez avoir l'assurance d'arriver chez ma mère, parce que moi qui viens de chez elle, ou Philippe qui vient de chez elle, on en connaît le chemin et on vous dit le chemin, eh bien on peut être sûr que la foi chrétienne, que Jésus est le bon chemin vers Dieu, parce qu'il connaît le chemin véritablement. Ce n'est pas que les chrétiens sont plus perspicaces que les autres, spirituellement parlant, mais c'est parce que Jésus est venu du ciel. Il en connaît bien le chemin. Jésus confirme ceci à la fin du verset 2 et au verset 3, en disant ceci à ses disciples et à tous ceux qui se confient en lui. Il dit: « Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est parce que Jésus est Dieu qu'il peut dire qu'il va préparer une place à ceux qui se confient en lui et qu'il reviendra les chercher. Vous l'aurez certainement compris, ce dont Jésus parle ici, c'est le paradis. C'est l'endroit après lequel
tout le monde aspire quelque part. Et ceci sans peut-être même le savoir. Un monde où il n'y a plus de tristesse, plus de maladie, plus de mort. Car ce sera un monde où ceux qui y habitent seront en parfaite paix et harmonie avec Dieu, avec le Dieu de la vie. Et si on peut avoir l'assurance que cet endroit existe, c'est parce que Jésus en connaît le chemin, parce qu'il est Dieu. Il est venu du ciel. Il est remonté au ciel après être mort sur la croix et ressuscité. Et il va revenir pour ceux qui se confient en lui. Et du coup, si on se confie en lui, et quelles que soient nos circonstances de vie actuelles, la souffrance, la détresse, les difficultés, notre cœur, verset 1, peut ne pas se troubler. Notre cœur ne doit pas se troubler. Alors qu'on se dise être croyant, non, il se peut qu'on en doute de cela, pour différentes raisons. Qu'on doute que Jésus connaisse le chemin. Eh bien, c'est utile de savoir que si Jean a écrit son évangile, c'est pour qu'on ait l'assurance que Jésus est bien Dieu. Et que le suivre, c'est prendre le bon chemin de vie. Même si ce n'est pas toujours facile. Même si c'est politiquement incorrect. Et en effet, voici ce qu'il dit à la fin de son évangile, au chapitre 20, quelques pages plus loin. Il dit ceci: Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Si et quand nous doutons de ce que Jésus est bien le bon chemin, connaît le chemin à suivre, méditons l'évangile de Jean. Méditons son évangile. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez à quelqu'un ici, dans cette assemblée, qui pourrait vous accompagner dans votre lecture. Et rappelez-vous que Jean était un témoin oculaire. Il a vu Jésus de ses propres yeux. Il a touché, il a entendu de ses propres oreilles. C'est historique. Il savait que ce dont il témoignait allait paraître comme étant hors de ce monde. C'est pour ça qu'il parle de signes et de miracles. Il le savait, ça. Mais il en avait l'assurance, il était convaincu. Il a même souffert pour tout cela. Il y a plein de raisons pour lesquelles je pense qu'on peut être sûr que le témoignage de Jean était vrai et pas un mensonge. Et je serais ravi d'en parler avec vous si vous avez des questions à ce sujet. Je ne promets pas d'avoir toutes les réponses. Vous pouvez encore poser des questions à Ben, à Adrien, ils sont encore là, et évidemment notre pasteur Steve et d'autres personnes dans cette assemblée qui auraient des éléments de réponse. N'hésitez pas à poser lors du café ou à d'autres moments. Donc on peut avoir l'assurance que la foi chrétienne est le bon chemin à suivre. Que si on a décidé de suivre Jésus, on a fait le bon choix parce qu'étant Dieu, Jésus connaît véritablement le chemin vers Dieu. Tout comme je connais le chemin vers ma mère. Non seulement ça, mais c'est notre dernier point sur la feuille là, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin vers Dieu. Alors si on prend les autres systèmes de croyances, et je ne prétends pas connaître toutes les croyances, toutes les foi différentes qu'il y a dans le monde, si on prend toutes celles-là, celles qui sont autres que le christianisme sur la Bible, et qu'il y ait un Dieu ou pas de Dieu, à ma connaissance, d'une manière ou d'une autre, elles disent toutes à l'être humain qu'il peut parvenir au sommet de la montagne, à Dieu, ou bien à l'état de bonheur suprême, de par nos propres efforts, d'une manière ou d'une autre.
Par exemple, on doit se racheter du mal qu'on a commis. On doit essayer d'être une meilleure personne. On doit suivre des rites ou des règles ou des traditions, des prières, réciter des prières, faire de la méditation, se rendre quelque part. Et c'est ainsi que l'homme peut arriver à obtenir la faveur de Dieu ou à se détacher du mal et à arriver à un état de bonheur suprême ou meilleur. Tout cela peut nous paraître attirant. C'est parce que ça nous dit qu'il y a quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, qu'il y a une voie, il y a un chemin qu'on peut emprunter par nos propres forces. Il y a une échelle qu'on peut monter par nos efforts, nos propres efforts pour arriver à Dieu. Mais en fait, la réalité est que nous ne cherchons pas naturellement Dieu. Nous suivons naturellement nos propres voies, des voies où nous décidons, où nous sommes aux commandes, où nous donnons le sens que nous voulons à notre vie. Nous empruntons tous naturellement des chemins de vie, où nous sommes en quelque sorte les dieux de ce chemin, les dieux de notre vie. Naturellement, on n'aime pas laisser Dieu être le maître. Et nous rejetons le chemin de vie où il est au centre. Comme l'affirme Romains 3, versets 10 à 11. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun intelligent, aucun ne cherche Dieu. En Ésaïe 53, au verset 6, naturellement, chacun de nous sommes comme des brebis égarées, chacun de nous suivant sa propre voie, en d'autres termes, son propre chemin. Ainsi, naturellement, nous sommes égarés. Et nous sommes fautifs de cet égarement. Car on suit nos propres voies, nos chemins, des chemins de vie où nous ne cherchons pas Dieu, ni sa volonté, ni ses intérêts. Des chemins où on n'est pas motivé par lui, où on cherche notre volonté, nos intérêts, où nous sommes au centre. Dieu, s'il est là, il est là pour nous. Il nous accommode. Nous faisons naturellement fausse route et on emprunte la mauvaise voie. On rejette Dieu et sa bonne autorité. On rejette notre bon et juste Créateur. Et on a tort, on est coupable. Non seulement ça, c'est non seulement dans le Dieu de la vie qu'on peut... Enfin, on fait fausse route. On fait fausse route parce que c'est seulement dans le Dieu de la vie qu'on peut connaître le bonheur suprême. C'est lui qui a créé les bonnes choses comme le travail, la famille, ou la bonne santé, ou les choses qui nous divertissent. Ce après quoi les gens courent et qui font leur but, qui en font de cela leur chemin de vie. Non, c'est seulement en Dieu qu'est la vie grand V. Et c'est lui qui apportera ce prochain monde, comme il nous en parle Jésus, qui sera époustouflant, ô combien plus époustouflant que celui-ci, car il y aura Dieu lui-même, Jésus lui-même, sera là dans toute sa bonté, dans toute sa splendeur éclatante. Il remplira ce monde pleinement. De nous-mêmes, on n'emprunte donc pas le bon chemin. Et on ne peut pas arriver à Dieu de par nos propres efforts, de par nos propres forces. Parce que, comme on pourrait s'y attendre, Dieu, étant Dieu, est parfait. Et le simple rejet, une moralité corrompue, lui étant parfaitement juste, parfaitement bon et tout-puissant, nous ne pouvons l'atteindre. L'échelle s'arrête très rapidement devant sa transcendance et sa bonté et perfection. Il est inatteignable. Nous ne pouvons nous racheter, nous ne pouvons arriver à lui de nous-mêmes. Mais sommes-nous donc perdus ? Et Dieu merci, non. Non. Et c'est là où Jésus est une bonne nouvelle. C'est là où Jésus est la seule bonne nouvelle, merveilleuse nouvelle,
qui rend possible le fait d'être réconcilié avec Dieu. Il connaît non seulement le chemin vers Dieu, il est le chemin lui-même, le seul chemin vers Dieu. Là où tous les chemins, toutes les voies, toutes les autres voies s'égarent et échouent, il est notre si précieux chemin. Verset 6. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. On n'est pas sans espoir. Jésus est le chemin. Ce n'est pas seulement qu'il connaît le chemin, il est le chemin vers Dieu. Comme on l'a déjà vu, Jésus est la vérité, il est Dieu lui-même, il est la révélation de Dieu. Et vu qu'il est la révélation de Dieu, il est celui qui nous permet de connaître Dieu véritablement, dans le sens fort du terme, dans le sens intime, dans le sens relationnel. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il est la vérité. Il nous révèle Dieu, parce qu'il est Dieu en personne, fait homme. Et il peut ainsi nous réconcilier avec Dieu, là où l'être humain ne peut pas, est incapable. Et comme on l'a vu aussi, Jésus est la vie dans le sens que c'est lui qui permet à des êtres humains d'avoir la vie pleine et abondante avec Dieu. Alors qu'ils suivaient des chemins de vie en dehors de Dieu, qui les menaient loin de Dieu, à une vie de perdition, à la mort éternelle dans ce sens-là, d'être détaché du Dieu de la vie. Jésus est la vie parce que par lui, en se confiant en lui, on est réconcilié avec Dieu, qui est l'auteur de la vie. Il nous permet donc de réellement vivre la vie réelle, profonde, véritable, et donc en Jésus seul. Et il permet cela en étant le chemin, le seul chemin vers Dieu. On ne vient verset 6, à la fin du verset 6, on ne vient au Père que par lui, qu'en passant par lui. Mais comment nous mène-t-il à Dieu, tandis qu'on ne peut pas parvenir à lui-même de nos propres efforts? Alors, ce texte, lui, ne l'explicite pas clairement. Il dit qu'il est le chemin, mais il ne dit pas vraiment le comment il nous mène à lui. On peut aller vers un seul verset, peut-être le verset le plus connu de Jean, Jean 3, verset 16, qui nous explique vraiment comment ça fonctionne, comment il est le chemin. Jean 3, 16, peut-être que vous connaissez par cœur, peut-être que vous allez le découvrir pour la première fois. Et vous allez voir l'amour de Dieu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qui emprunte le chemin qu'il mène loin de lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La conséquence d'une vie vécue en rejetant Dieu est qu'on mérite que Dieu nous donne ce qu'on veut, une vie séparée de lui. On mérite le contraire de la vie éternelle, on mérite de périr, comme ce verset Jean 3,16 le dit, de périr, d'être loin de Dieu, du Dieu de la vie pour toujours. Et on ne sait pas qu'on cesse d'exister, mais c'est une vie terrible, loin du Dieu de la vie, dans ce sens-là, la perdition. Mais voici l'amour de Dieu. Jésus est le chemin qui nous mène vers lui, en ce qu'il a été donné. Il se donne lui-même volontairement à la croix pour subir le jugement. Il meurt, il prend la conséquence du rejet de Dieu, la mort, le jugement, toute la colère de Dieu qui tombe sur lui à notre place, alors que lui ne méritait pas. Lui avait vécu une vie parfaite à tous égards. Si vous et moi, nous nous confions en lui, il a pris la punition de notre rejet à notre place et nous donne sa vie parfaite à notre compte, de sorte qu'on est réconcilié avec lui. Donc quand vous voyez la croix, voyez le chemin qui vous mène à Dieu, ce gouffre qu'on ne peut
enjamber pour arriver à Dieu. C'est seulement la croix qui en est le pont qui nous permet d'y arriver. Par ses performances, son sacrifice à la croix, seul. C'est dans ce sens-là qu'il est le seul chemin qui nous mène à Dieu. Jésus est-il donc un chemin parmi d'autres ? Oui, il est un des chemins. Il est un des chemins, car on pourrait en emprunter d'autres dans la vie. Mais il est le seul bon chemin à suivre. Parce qu'il est le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu, qui peut nous donner la vie, la paix, la réconciliation avec notre Créateur. Si vous ne le suivez pas encore, prenez bien le temps de le considérer, je vous en supplie. Tous les chemins ne sont pas vrais, comme on l'a vu. Et il y a de très bonnes raisons de croire que Jésus est le bon chemin à suivre. Considérez bien Jésus. Considérez-le, je vous en prie. Les enjeux sont grands et vous verrez à quel point il est grand et bon et merveilleux. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites confiance à Jésus, qui connaît le chemin et qui est le chemin. Il est le chemin merveilleux. Si vous suivez déjà Jésus, soyez dans la joie. Nous faisons tous face à des circonstances de vie difficiles. Mais une chose est sûre, si on suit Jésus, nous sommes réconciliés avec notre Créateur. Il va revenir pour les siens. Il prépare une place pour nous. Notre cœur ne doit pas se troubler. Soyons dans la joie et reconnaissants. Nous connaissons celui qui connaît le chemin, qui est le chemin. Nous sommes réconciliés avec lui. Il va venir nous chercher. Et puis pour terminer, quelle serait la plus grande preuve d'amour dont on pourrait faire preuve envers les autres si on suit Jésus qui est le chemin ? Si nous connaissons des personnes qui ne suivent pas Jésus, ils sont égarés, comme nous l'étions nous aussi. Ô combien égarés. Et leur plus grand besoin n'est pas de trouver un travail, même si c'est important et on veut les aider. N'est pas de trouver un logement, même si on veut les aider. Non, leur plus grand besoin, c'est de découvrir le seul chemin vers Dieu, le seul chemin, Jésus, qui est le seul qui nous réconcilie avec lui. Soyons courageux, prions pour eux, allons vers eux. Que Dieu nous donne de porter le message de la bonne nouvelle, de les pointer vers Jésus, qui est le seul chemin qui nous réconcilie avec le Père. Prions pour terminer. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour Jésus que tu as envoyé dans le monde, qui connaît le chemin. On peut avoir l'assurance. Il nous le montre qu'il connaît le chemin. Et merci parce qu'il est le chemin. Il est notre seul espoir. Nous te prions pour que tu nous donnes d'être affermis en Jésus, semaine après semaine, et que tu nous donnes des panneaux indicateurs, un peu comme des panneaux qu'on voit sur le chemin, le bord du chemin, qui pointent constamment vers Jésus, pour que d'autres puissent suivre ce chemin avec nous. Au nom de Jésus. Amen.